Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième et dernier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Yo le Zomlo, bienvenue à la clinique. Je crois qu'en ce moment précis, on a déjà fermé ta cellule, n'est-ce pas? Tu as déjà pris ton téléphone. Parce que tu sais comment ça fonctionne, non? Les gardiens viennent, ils ferment ta cellule parce que c'est déjà l'heure. On t'a mis dans une nouvelle cellule parce que tu as cassé le mur derrière. Tu as cassé le mur derrière. Tu as vu la photo d'Apikoro. Regarde en haut là. C'est Apikoro. Tu comprends? Dans la Bible, le Zomlo, il y a un truc qu'on appelle les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps. Quand tu verras ces signes, comprends que la fin des temps est proche. Ça veut dire que pour toi, c'est fini. Donc, il y a des choses que quand tu vois, tu dois savoir que pour toi, c'est fini. Dès que tu vois Apikoro commencer à porter tes habits, dès que tu vois Apikoro, et je t'avais dit, que dehors, ils sont en train de comploter contre toi. Avant, ils avaient peur de toi. Ils avaient peur de toi. Quand tu toussais, ils se faisaient pipi dessus. Ils t'appelaient Massa. Mais c'est des ingrats. Mais c'est des ingrats, le Zomlo. Là, tu vas découvrir que Apikoro, c'est un ingrat. Martial Owona, c'est un ingrat. Tous les gens que tu as laissés là-dedans, ils sont en train de piller en ce moment ton entreprise. Chaque fois que Martial Owona rentre, il rentre avec une rame de papier. Il rentre avec une rame de papier parce qu'il ne sait pas le jour où on va venir lui dire que sortez, vous rentrez chez vous. Les gars qui sont à la technique, chaque fois qu'ils rentrent, ils embarquent un micro, un câble. Les gars sont en train de vider ton business en ce moment, pièce par pièce. Tu n'es pas au courant de ça. Je sais que tu es au courant de ça. Même les gens qui viennent te dire sont les premiers qui vident encore le truc. Mais ce n'est pas ça qui te fait rester éveillé en ce moment en troisième podcast. Que là, tu vois, Apikoro a commencé à porter tes habits. Il n'a plus peur de toi. Quand tu étais dehors, est-ce qu'Apikoro pouvait porter la veste du Zomlo? Je te pose une question. Il faut que tu comprennes que les gens sont déjà à leur aise. Ils prennent déjà leurs aises. Apikoro prend derrière ses aises. Toi, tu es le Zomlo, tu es en prison. Il a décidé que non, il n'a plus peur de toi. Ça veut dire que là, ça c'est la manifestation de son assurance. C'est qu'il est persuadé que c'est maintenant lui le patron. Et je t'ai dit que tu connais comment le système fonctionne. On remplace toujours le père par le fils et on organise le fils pour qu'il détruise le père. On remplace toujours le frère par le frère et on organise le frère pour qu'il détruise le frère. Donc, ils ont déjà mécanisé le bébé Zomlo. Parce qu'on l'appelle maintenant le bébé Zomlo. On l'appelle maintenant le bébé Zomlo. Ça veut dire qu'il est en apprentissage pour être toi. Ils sont en train de t'effacer. Ils sont en train de te dire que est-ce que tu te rends compte que pour toi c'est fini? Tu crois que les autres collègues sont contents? Parce que là, je ferme la page de chez toi, je veux revenir et je passe chez Apikoro. Apikoro, tu sais ce que tu as fait là? Tu as déclenché la jalousie dans le cœur de tes collègues. Tu vois tous les grands frères que tu es venu trouver là. Parce qu'il y a plein de grands frères. Quand toi tu es entré à Vision 4, tu étais venu avec les babouches, non? Tu étais aussi venu dans ta logique de moula avec ta veste que ton oncle t'avait prêtée. Tu avais trouvé Marcel Owona là-bas, non? Et il travaillait déjà là-bas. Les petits Bruno, tu les avais tous trouvés là-bas et tout. Tu es devenu le patron de tous les groupes médias des anecdotes. Tu es venu devenir le patron de... Donc tu ne sais pas que depuis le jour-là, les gars te calculent. Quand tu étais parti en prison, ils étaient contents. N'écoute pas les histoires qu'ils parlaient là. Fils, c'est papa qui te dit non. C'est papa qui te dit, n'écoute pas les histoires qui t'envoyaient les messages et tout. Non, quand tu étais en prison, ils étaient contents. Ils avaient dit que comme tu voulais tellement Mimba. Apikoro, écoute ce qu'il te dit. Marcel Owona parlait avec son comte de Bonnie Philippe. Il disait que comme tu voulais toujours Mimba, que non, tu es trop le bébé Zomlo. Encaisse donc la dose du bébé Zomlo. Donc, il était déjà content que tu sois là-bas à la 11e province. Bon, maintenant que tu es sorti, ils étaient fâchés. Crois-moi, mon petit. Il t'avait dit que prends Ivana, vous quittez le Cameroun. Mais tu es en train de creuser en ce moment ton deuxième trou. Alors, tu as échappé au premier trou, mais
Là, tu ne t'es pas rendu compte. Tu es reparti, te rempli d'arrogance. Tu es revenu avec la même pelle pour creuser maintenant le deuxième trou. Donc, tu es ressorti des prisons, ils étaient fâchés. Tu entends non à Pix. C'est que quand tu vas écouter ce soir, tu vas m'appeler Ivana, non? Que viens un peu écouter ce que papa est en train de dire en ce moment sur les collègues. Parce que tu sais que c'est vrai. Même si tu souris avec eux, tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'ils étaient contents. Ils étaient contents de s'être débarrassés de toi. Crois-moi frère, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils étaient contents que tu les aies mis mal. Et que maintenant que tu es ressorti, ils étaient fâchés. Et tu es ressorti avec le boucan. Tu es ressorti avec le boucan. Et le non-respect des règles. Parce qu'il y a dernièrement, tu es venu faire le tribalisme. Première émission. À Picoro. Tu es quitté. Première émission que tu es revenu après être sorti de prison. Tu es entré dans le tribalisme avec Claude Abbé. On vous a même sanctionné. Bon, maintenant, tu débarques avec les habits du Zomlo. Hé, fils. Là, tu ne sais pas que tu les as mis dans une situation pas possible. Et te mens pas, fils. Baisse le niveau. Ils vont te prendre. Ils vont te prendre. Parce que quand tu as débarqué avec la veste du bébé Zomlo, ils ont compris que tu viens maintenant leur démontrer que c'est toi maintenant qui est même derrière le Zomlo. C'est que c'est à toi, Mugobe, lui-même, non, à Piccolo. C'est que c'est déjà toi-même, même. Hein? Et c'est ça que tu as vu là, ils ont entendu ça comme ça. Peut-être que toi tu viens seulement te vanter avec ta veste. Pour Mimba, peut-être que non, que tu t'en fous de ce que les gens disent, tu es le bébé Zomlo, tu es dans ton arrogance et tout. Mais ça c'est ta traduction. Maintenant tu n'es pas entré dans le cœur de Martial Ouna. Tu n'es pas entré dans le cœur des Bruta, les gens comme ça. Tu n'es pas entré dans leur cœur. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Tous les grands frères que tu as trouvés là, et que tu as pris la place devant eux, et que tu t'es pris bien devant eux, tu es devenu tellement le Zomlo que tu étais parti en prison avec le père. Tu es parti en prison avec le Zomlo. Donc ils savent que tu es déjà le tata du Zomlo, comme ça que non seulement tu gardes d'abord Ivana et tout, mais maintenant tu partages. Ils savent. Est-ce que tu crois qu'ils te yamment pour ça? Ce que tu es en train de te faire là, on paye les gens pour ça, c'est le canceling. Ils ne te yamment pas mot pour ça. Donc depuis là, si tu pensais que non, on n'est pas ensemble, là, tu mousses trop. Bon, te voilà maintenant, tu es venu avec la veste du Zomlo, tu as porté. Ils ont dit qu'ils espèrent que tu es prêt à porter la veste là avec tous les problèmes qui vont venir avec. Parce que les signes extérieurs vont t'amener au niveau de l'esprit. Au moment où tu dois être sobre, au moment où tu dois être calme, au moment où tu dois essayer de te reconstruire, au moment où tu dois essayer de ne pas trop... C'est le moment où tu peux apporter la veste du Zomlo. C'est que ton cerveau marche les mains en bas. Ton cerveau marche la tête en bas. C'est-à-dire qu'au moment où tu devais faire profil bas, t'occuper de ta petite famille, essayer d'éviter d'être... C'est le moment là où toi tu es parti porter la veste du Zomlo. Et il t'a vu dans en prison. Il sait, parce que je lui ai dit, que le petit Apicoro, le fait qu'il porte ta veste, ça veut dire que c'est le signe de la fin des temps. Ça veut dire que ta fin a déjà été déclarée et ton remplaçant a déjà été trouvé. Tu crois que ça lui... Je lui ai dit, non? J'ai dit aux Zomlo, j'ai dit aux Zomlo qu'on t'a programmé à Picoro pour venir prendre son empire. Du moins, ce qui va en rester quand vous aurez fini de voler les câbles, les micros, les jacks. Parce que quand l'argent va finir, vous allez voler tout ça. Donc, ce qui va rester là, c'est ce qu'on t'a promis. J'ai dit ça aux hommes là. Donc, les hommes là, même s'ils sourient avec toi, quand tu parles voir là-bas, à la prison et tout, sache qu'il te guette d'un œil, parce qu'il t'a vu avec la veste. Il t'a vu avec la veste. Les hommes là, t'a vu avec la veste des hommes là. Donc, il t'a vu en train de prendre sa place. Mon petit, on dit souvent que quand tu veux faire quelque chose, réfléchis 2 fois. Je t'avais dit que tu es plus en danger maintenant que tu es dehors que quand tu étais à la 11e province. Crois-moi, fils. Et c'est toi ton plus grand danger, le gros cœur que tu vois là. C'est ça qui va t'amener devant. Continue de porter la veste des hommes là. Hein? Porte. Porte, mon petit. Ne te trompe pas. C'est pour toi. C'est taillé pour toi, c'est sur mesure. Hein? Porte toujours. Allez, dégage. Mets-toi sur le côté, reparle à ton père. Donc, alors, tu as vu ce qu'elle te disait, non, le Zomlo, il est prêt à te remplacer.
il est prêt à te remplacer. Donc, il va sortir tout ce que tu crois que c'est caché. Il y a des choses que tu ne sais pas que c'est important, qu'à Piccolo sait, mais qu'eux, ils peuvent utiliser. Donc, ils t'organisent. L'histoire du mur qui est tombé là. Walou. C'était le dernier podcast et c'est ça que tu vas dormir avec ça aujourd'hui. Même à Piccolo va dormir aussi avec son counseling. Vous allez réfléchir entre vous. Allez les enfants, c'était papa.